y a déjà jusqu'à 5 bateaux spéciaux. Ah, on voit le moteur de notre petit canot en direct ici. Ah oui, il y a de la longueur là. Ah mais il y a carrément des tremplins. Donc là tu es en train de me dire qu'on va monter dans un 960 carats. Oui. Parking visiteur. Bon les amis, comme vous pouvez voir, nous ne sommes pas à la ferme. Hop là. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous sommes le 15 avril. Nous ne sommes pas sur nos terres, ici nous sommes à Imray, donc au centre de formation de chez Claas et Dépôt de pièces. Claas France nous ont invités, mon père, mon petit frère et moi. Et on va visiter tout ça et je crois qu'ils nous ont prévu quelques petits trucs. Ça va être un vlog sympa où on va se marrer, on va se balader. C'est parti! Nous sommes attendus à 10h, donc là on se dirige vers l'accueil. Bon tout le monde, on vient d'arriver là. Et là on est avec du coup l'équipe de chez Claas. Salut, du coup moi c'est Emeline, vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux de Claas France, je suis la community manager. Salut, moi c'est Nathan, je suis chargé de communication comme local pour tout le réseau de concessionnaires et aussi communication après-vente. Salut, moi c'est Samuel, donc je suis attaché marketing pour SM3 Claas, concessionnaire. SM3 Claas dans un secteur particulier. Dans la Manche, dans l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et le Calvados. Ok d'accord, donc voilà, on est reçus, on nous attend avec du café et voilà, on va passer une journée assez sympa je suppose, donc on continue. Allez. Café, allez, top. On n'est pas encore en pleine saison de récolte, l'été généralement il est vide. Ah ouais d'accord, Donc, parce que ça part au champ. ça part au champ. D'accord, donc ça va quand même au champ en fait. Laurent disait en fait quand on en a besoin, on Ouais. les envoie chez nos concessionnaires. Ouais d'accord, ça se tient. Vous voyez là on vient d'avoir un peu une formation, il y a Laurent Méron en fait le directeur marketing de chez Claas France qui nous a fait un peu une présentation historique de la marque Claas justement pour prendre un peu tous les points, donc c'était plutôt intéressant. Et là je me balade un peu, il y a de belles machines et regardez, là, top, regardez ça, peut-être qu'on pourra monter dedans, j'espère. On croise les doigts. Les nouvelles lections, et les nouveaux rayons. On en avait essayé un à la maison, si vous vous rappelez bien. Trêve de blabla, là, apparemment, on va passer à la visite. Donc en fait, moi, je me fais balader. C'est plutôt pas mal. Vous êtes en Top. route avec moi. Ah, d'accord. Oh la vache, on est chance qu'avec Emeline. C'est parti. Du coup, on y va. Je vais vous emmener un peu dans ce qu'on Ouais. appelle l'antre de la bête, au final. D'accord. On va pas passer particulièrement dans les bureaux parce que c'est pas ce qui nous intéresse. On Ok. va aller directement à l'académie parce que c'est là qu'il y a les grosses machines. Donc, si tu peux me faire rapidement, voilà, à Imray, qu'est-ce que c'est tout ici? Historiquement, en fait, on était séparés en deux chez Claas France. On avait l'académie, Ouais. donc le centre de formation Claas Academy qui était basé à Chartres. Et on avait tout ce qui était marketing, tout ce qui était commerce qui était basé sur Paris, à Fresnes. Là, c'est un choix stratégique du groupe d'avoir ramené toutes les équipes pour qu'on soit efficients tous ensemble. Ouais. Et il faut savoir que notre réseau de concessionnaires qui vient se former tous les ans, on a 2500 stagiaires, donc techniciens ou commerciaux, qui viennent se former d'accord. sur notre produit dans cet énorme centre de formation. D'accord, ok. Voilà. Tous ceux qui sont au plus près du produit, il y a juste un étage à descendre pour aller voir le support produit, pour aller voir le chef produit, pour aller à la pièce, pour aller à la communication, pour aller à l'administration des ventes. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus D'accord, convivial. Et c'était aussi un choix stratégique de venir s'installer en Beauce parce qu'en fait, comme ce que je te disais tout à l'heure, notre cœur de métier, c'est la récolte. Ouais, ok. Et la Beauce, Là, ouais, c'est un gros- historiquement, c'est le grenier de la France. J'ai vu là, quand on est venu sur la route, la rotation blé-colza, je suppose. C'est très céréalier, Ouais. c'est très plat, mais nous on adore ça, ça nous va très bien parce que c'est là-dedans qu'on peut mettre nos grosses Ouais. bébêtes. Donc, Ouais, c'est ça. toute cette partie-là, tu vas avoir les bureaux Ouais. administratifs. Au premier, on va vraiment avoir tout ce qui est marketing, produit, tout ce qui est communication, tout ce qui est pièces, tout ce qui est chargé de clientèle, Ouais. et qualité produit. Ici, tu as le Technopark, donc c'est un peu notre centre d'exposition des machines. On accueille des clients, bien évidemment. D'accord. Parce que maintenant, on a un nouveau service et c'était l'idée aussi, en venant à Imray, c'était d'avoir de l'espace en fait pour nos machines. Et du coup, on accueille nos clients au sein du Claas Experience Center. C'est un peu ce que tu vas vivre aujourd'hui au final. Ok. Et donc au rez-de-chaussée, tu vas avoir tout ce qui est support produit académie, donc nos formateurs techniques, nos formateurs commerciaux, et ils font aussi du support produit. Donc c'est ceux qui viennent en aide aux techniciens pendant les saisons de récolte, pendant toute la saison, pour ceux qui sont au tracteur d'ailleurs. Donc tracteur, automoteur, nouvelles technologies, manutention et outils tracteur. Ok. Voilà. Et au deuxième étage, on va avoir l'administration des ventes, services financiers,
et la direction. Et Ah, par là, elle connaît bien, Emeline, de elle connaît bien son formation. cours. Hein. Est-ce que tu fais souvent des visites comme ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, C'est j'y vais au ironique. talent. Non, c'est vrai. Ah ouais, oh non mais franchement bien expliqué. Hein. Si je vous résume en 30 secondes, en gros, bah forcément, nous on a contact avec des concessions, des mécaniciens, etc. Ils viennent se former ici, forcément, pour qu'ils apprennent les machines, etc. Quand de nouvelles machines sortent, typiquement la Trion qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, pour que ces partenaires bossent le mieux avec nous, forcément, il faut qu'ils soient formés sur les machines quand elles sortent. Bah oui, c'est utile un endroit comme ça, parce que nous, après, par derrière, on a un meilleur rapport avec nos équipes, quoi. Au total, il y a 8 halls de formation. Ah oui, d'accord. Là, on est devant. Actuellement, il y a une formation moteur, moissonneuse-batteuse en sileuse et Luxarion. Donc là, ils sont en formation. Donc en fait, ici, c'est exclusivement réservé à l'académie. Vous pouvez voir qu'il y a un immense parc de jeux quand ils viennent. Et derrière, même, vous pouvez voir, il y a des champs en fait. Donc vous allez de temps en temps dans les champs? Au champ. Ils font des essais GPS dans les champs, ils roulent les tracteurs dans les champs. Excellent. Ils s'entraînent avec les outils, des chômeurs à disque par exemple. Ah ouais. Et là, les halls sont fermés. Peut-être qu'on on verra des halls ouverts tout à l'heure et vous allez les voir vus du dessus. Parce qu'en fait, tu as le hall comme si tu étais dans un hall de concession et au-dessus, tu as la salle de formation. D'accord, ok, c'est bien. Franchement, c'est top, je suis assez impressionné, c'est content de pouvoir visiter ça et je trouve ça aussi cool de pouvoir justement vous partager ça. C'est sûr que Classe peut pas inviter la totalité de ma communauté à faire visiter, c'est impossible. Du coup, le fait de m'avoir invité, moi je suis content pour pouvoir vous retransmettre ça pour ceux qui sont curieux de découvrir un peu les backstage, comment ça se passe, etc. Donc je trouve ça plutôt cool. C'est important pour nous en fait que tu puisses venir et que tu puisses voir ça et retranscrire ça à ta communauté en effet pour que en fait on se rende compte qu'au-delà de l'image de constructeur, qu'on aime c'est être proche de notre réseau. Et là, tout ce que tu vois ici, en fait, les champs, les tracteurs, le bâtiment de l'académie, en fait, il a été fait pour notre réseau et pour que notre réseau puisse apprendre et se perfectionner et approfondir ses compétences sur nos machines. Je me rends compte et vous vous rendez compte. Et tout le monde est gagnant. Voilà, nickel. Ah oui, là, il commence à y avoir pas mal de matos, là. Il y a du parc, là. Ah ouais, oui, oui. C'était la petite surprise, en fait. Ah oui. J'ai pas encore vu de fanage d'andaineuse. C'est pourquoi? Non. C'est la saison, non? Donc elles sont toutes sorties en fait. Voilà. Ça se tient, bon argument. Ouais. On a l'impression que les machines elles sont bien au chaud dans le technoparc, mais non, il y a un moment ou un autre, elles s'en vont, elles vont faire leur boulot. Ouais, c'est ça. Un 830 les amis, c'est un 830. Et là c'est là-haut la salle de classe en gros. C'est ça. Ok, d'accord. C'est une petite salle de formation, mais au final, elles sont toutes faites comme ça. Donc en bas, on a les halls de formation et en haut, on a les salles théoriques. D'accord. Vous voulez rentrer peut-être voir dans les halls de formation Ouais, à l'intérieur. On te suit, hein. Papa, il nous manque pas des releveurs à la maison, on va en embarquer 2-3 là. Bon, rien voir. Donc là, on est au-dessus des halls. Là, alors. Voilà, donc là, en fait, vous êtes au-dessus des halls. Je vais t'emmener au-dessus du hall batteuse. Ah ouais, c'est bien de travailler ici en fait. Ouais. Ah oui, on a une belle vue d'ici. Il y a déjà jusqu'à 5 batteuses qui sont rentrées dans le hall. Ah oui, c'est Tetris là. C'est Tetris, ouais. Ah, il y a un moteur de posé là-bas? Ouais. Ah ouais, et en fait, ils apprennent la mécanique là sur les moteurs, tout ça. On aura peut-être droit à une micro-formation mécanique sur une Trion tout à l'heure. Si vous voulez l'astuce pour pouvoir reconnaître de loin une Trion à une Lexion, la goulotte d'une Trion est blanche et la goulotte d'une Lexion est verte. Petit fun fact. C'est vrai que maintenant les Trions, les grosses Trions, de loin avec les nouvelles Lexions, on peut confondre. Ouais. Excellent. Oh, même jusqu'au banc. Non mais ça c'est pas de corporation ça. Ça serait bien à la ferme. Hein. Pour tous ceux qui sont fans de Minia, il y a de quoi faire là. Jusqu'au baby-foot, les persos ils ont la couleur, non mais franchement. Alors ça c'est une salle de formation. Ok, donc là vous voyez on est dans les salles de formation, donc la salle de cours en fait. C'est pas mal. D'accord. Voilà. Bonjour. Formateur et support produit pour la partie moteur. Moteur plutôt automoteur. Formation Mercedes qui équipe une grosse partie de la gamme. Ouais. Batteuse, Xerion, ensileuse. Stage d'une semaine, on fait du L1 et du L2. De la mécanique, on voit comment le moteur il fonctionne en tant que tel. Et après de la partie plutôt diagnostic, on fait du PC. La valise de diagnostic et on fait des tests avec le banc d'essai. Et niveau mécanique, tu dois t'y connaître parce que pour de la former des mécaniciens, ça doit être impressionnant la connaissance. C'est le but là, en plus c'est des moteurs qui ont une technologie qui est assez importante. Enfin, ça va de la distribution, c'est un moteur qui est vachement évolué, qui vient vraiment du poids lourd. Ouais. Donc techniquement il y a beaucoup de choses à savoir. C'est pour ça que le stage il dure une semaine parce que techniquement il y a beaucoup de choses. C'est sûr, c'est pas un petit moteur de temps. Hein. Non, là, c'est impressionnant. C'est quoi comme moteur ça? Ça c'est un OM 936, c'est un moteur Mercedes qui fait 7,7 litres et monté sur les petites machines type Tucano. Donc ça c'est ce qu'on pourrait trouver. Moi j'ai une Tucano 340, ce que je pourrais trouver là-dessus. C'est ce
moteur-là? C'est exactement Putain, ça. on voit le moteur de notre Tucano en direct ici. Et là, c'est pas le même moteur là. Il est bien plus gros là. Un petit peu plus gros, au M471. C'est un moteur qui fait 530 chevaux qu'on retrouve plutôt sur Ah ouais, l'Ancileuse l'Ancileuse, ou du Xerion. 530 chevaux. 12 litres 8, ouais, 500. 12 litres 8. 530 chevaux, on est un peu plus gros. Ça fait des grosses gamelles. Hein. c'est cool de montrer un peu cette partie-là qu'on se rend pas compte parce que c'est sûr qu'on reçoit nos machines, ça coûte un certain prix, mais tout derrière, il y a énormément de travail pour avoir une machine très très fiable quoi. Un SAV aussi très très fiable derrière quand on tombe en panne, etc. Bon bah merci. Bah de rien, ouais, ça fait plaisir. On va aller à l'entrepôt parce que Rémi nous attend. On nous attend à l'entrepôt, donc apparemment ça va être assez impressionnant. C'est parti. Là on se dirige vers l'entrepôt. Ok. L'entrepôt pièces français, ça concerne la partie après-vente et donc ce sont toutes les pièces après-vente dont vous avez besoin quand vous tombez en panne pendant la récolte. Ok. C'est de la pièce d'urgence en fait. Ouais, d'accord. Il y a plus de 54 000 pièces qui sont dans Ah oui, d'accord, ok, très bien. donc c'était pas des blagues en fait quand Laurent il disait il y a beaucoup de pièces. Ouais. Bonjour. Rémi, c'est ça, d'accord? ça. Ok. Moi je m'appelle Rémi, je suis stagiaire ici en logistique. J'ai 22 ans et je suis en stage de fin d'études. Donc bienvenue à l'entrepôt d'Imray. Ouais. Ici on a l'accueil, c'est là qu'on reçoit tous nos clients, les transporteurs, puis les visiteurs aussi. Voilà un plan d'entrepôt. Il y a vraiment plusieurs zones en fait, hein. C'est la diversité des pièces qui... D'accord, ça fait quasiment 1 hectare. Ouais, exactement. Très bien, ça me met très bien. Ouais, on a quasiment 1 hectare pour environ 125 000 emplacements et 55 000 références. Donc en gros, pour comparaison, l'entrepôt central à Hamm en Allemagne, il y a environ 250 000 références. Et nous ici on a 55 000 références. Ah oui, en Allemagne, donc ça doit être énorme. Ouais, c'est beaucoup plus automatisé, c'est beaucoup plus gros. Ah bah oui. En fait, nous l'idée ici, c'est de servir que les commandes urgentes. Ouais. Parce qu'en fait, chez Classe France, il y a à peu près 2 types de commandes. Il y a les commandes de stock que les concessionnaires passent. Et donc ça, ces commandes-là, les concessionnaires peuvent les anticiper. Il y a un degré d'urgence moins important. Ouais. Donc le délai de livraison est un peu plus important. Et ces commandes-là partent directement du stock central en Allemagne. Par contre, les commandes urgentes, quand une machine est en panne, le stock part d'ici en fait. La commande elle tombe ici et c'est géré par ici. Et donc en fonction du délai de livraison que le concessionnaire choisit, on est capable de livrer la pièce dans les 24 heures. Et dans les 24 donc en fait, lorsqu'une commande tombe dans les heures d'ouverture de l'entrepôt, qui varient en fonction de la saison, bien sûr. En haute saison, on est ouvert plus longtemps qu'en basse saison. Donc, si la commande est passée, on peut lui envoyer, ou alors il peut venir aussi chercher la pièce directement ici. Ouais. On va voir qu'on a une zone d'enlèvement prévue ici. Et si il vient chercher sa pièce, pas pendant les heures d'ouverture, il peut venir récupérer sa pièce. On va installer un locker, vous savez les casiers un petit peu où on vient chercher sa pièce quand l'entrepôt est fermé, et donc il pourra venir récupérer sa pièce là, bien sûr. C'est plutôt donc, l'idée c'est de servir le client au maximum et de satisfaire la demande. Ah c'est ça, c'est bien d'avoir un truc comme ça en France, comme ça, peu importe en France, on tombe en panne et exactement. Ça permet de mieux gérer la logistique. Ouais. Exactement. La réactivité. Et donc ici on est capable de traiter un peu plus de 90% des commandes urgentes. Des pièces très grandes. Bonjour, vous pouvez toquer au bureau qui est juste à gauche. Pas de soucis. À gauche. Voilà, typiquement un client qui va chercher sa pièce. Donc donc en fait les clients ils viennent et puis ils prennent leur pièce, c'est top. Il y a 20 personnes qui travaillent dans l'entrepôt toute l'année. Ah oui, d'accord. Et en saison on embauche jusqu'à 10 personnes supplémentaires pour subvenir à l'activité. Commencer à rentrer dans l'entrepôt. On va visiter. Ouais. Donc là on arrive ici, c'est la zone enlèvement. On a plein de types d'emplacements, les grands racks pour stocker des très grandes pièces qu'on ne peut pas stocker dans des racks. Là c'est des sacrés vis, là il y a de la vis. On va avoir des vis. Il y a des squares, il y a des... Il y a de tout, on a des roues, on a des jantes, on a des moteurs. Ah ouais, il y a vraiment tout. Des capots de motos, des vraiment capots de tout, tracteurs, on a tout. Une pièce qui va avoir une rotation forte, on va la mettre le plus près possible de la zone de réception et la zone d'expédition. Ouais, forcément. Et une pièce qui tourne le moins, on va la mettre plutôt au fond de l'entrepôt, de manière à pas avoir à faire le moins de kilomètres possible. Ouais, ça se tient. On aurait dû ramener un camion là. Il y a de quoi prendre 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'il y a ? On aurait dû prendre 2-3 trucs là. Vous avez des grandes poches ou pas ? On va ramener 2-3 trucs là. Regarde, on a changé les tôles tire-paille il y a pas longtemps, c'est bon, on en prend quelques-unes, on en a d'avance là. Bon bref, c'est pas le sujet, hein. On fait pas nos achats, on n'est pas venu faire nos achats. Mais ça donne envie, hein. Je sais pas, c'est comme à la fête foraine, là, il y a toutes les pièces et ça donne vachement envie de provisionner. Là j'imagine pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça doit être... Ça c'est la mezzanine. Ok. Ah oui, il y a de la longueur là. Et là il y a de la longueur, dans chaque endroit, là, dès qu'il y a une boîte, il y a une pièce. Ça va aller jusqu'au filtre, au roulement. Ce genre de choses. Quand une commande tombe, ça lance des prélèvements dans le Cardex et ailleurs dans l'entrepôt. Ouais. Et donc le plateau il va venir tout seul. Et il y a un laser qui va pointer la boîte dans laquelle. Donc là on va enregistrer. Donc ça, une boîte correspond à un client. Oh là là.
Elon Musk, il est jaloux. Enfin, je pense que bon, Elon, ça doit être des usines. Le laser pointe là dans la boîte là, dans laquelle il faut prendre la pièce. Ah, comme ça aide de venir et de. On cherche Donc, pas le la pièce, laser. le laser pointe la pièce. C'est super optimisé. Ah ouais. On sait plus où donner de la tête là. Ouais, il y en a un. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Ça donne trop envie de faire ses courses en fait. C'est le supermarché des tracteurs quoi. Ouais, très bien. On va les voir tout à l'heure là-bas. Ouais. Et donc en fait toutes les. Donc vous voyez, si vous tombez en panne. Non, Classe, ça ne tombe pas tout le temps en panne. Arrêtez avec les bagarres de marque. Tous les tracteurs tombent en panne. Mais si vous êtes chez Classe, vous êtes approvisionné en premier. C'est ça qu'il faut savoir. On va pas tarder à aller manger, Rémi, parce que. Ah oui, il est midi et quart. Voilà. Ouais. Bah, merci en tout cas de cette visite d'entrepôt. Avec plaisir. Bon, là on vient de finir de manger, on a été très bien reçus, on a extrêmement bien mangé. Donc là, regardez, le temps magnifique, on ne pouvait pas espérer mieux pour cette journée. Donc là, on va suivre deux formateurs donc, pour les commerciaux, pour les vendeurs. Donc on les suit, ils vont un peu nous présenter un peu de matériel. Donc voilà, quoi, on se balade toujours et on passe du bon moment. Donc je sais pas trop ce qu'ils m'ont prévu, mais on va bien voir. Ça va être pour toi? Donc là, tu es en train de me dire qu'on va monter dans un 960 TerraTrack. Oui, ton là, c'est le rêve, 930. ton souhait, tu nous as fait peur dans tes vidéos. Bah aujourd'hui, ça se concrétise. Je suis vraiment pas prêt. Je suis vraiment pas prêt. Donc, vraiment, ok. Là, YouTube prend une toute autre tournure. Marc, bah aujourd'hui, je te présente du coup l'Action 960 TerraTrack, 445 chevaux de pure puissance. 45, juste 445. Est-ce que c'est bon pour vous? Impressionnant, gros. Alors moi, je le trouve très beau. Il y a plein de potes à moi qui disent oh, j'aime pas trop les chenilles arrière. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi, j'adore. Effectivement, c'est un concept, on va dire inédit, hein, Ouais. que ce soit dans le monde du matériel agricole, encore plus sur ce tracteur. On l'a connu, on a un poids d'histoire du TerraTrack, c'est sa renommée sur la moissonneuse batteuse où toute l'histoire a commencé à ce niveau-là. Puis on voit que lui, bah, il a différent, il a des propriétés particulières, notamment sur ce tracteur. On voit que la chenille, bah, là, elle n'est pas totalement plate. Sa longueur, elle est plus grosse arrière, parce qu'au tracteur, bah, lui, on lui demande justement de faire réellement de la traction, en plus de reporter la charge sur le sol, d'où principalement cette différence. Une fois plus attendre, taille à bord du tracteur. Ok. On va aller sur la piste d'essai, tu vas pouvoir te le mettre en main. Ok. Et puis après, on fera un tour détaillé de la machine. Ok, top. Et bah, c'est parti. C'est parti. Je monte en premier là? Ouais, oui, vas-y. Ok. Ah ouais, d'accord. Rien que déjà. C'est pas une échelle, c'est un strapontin le machin. Oh, le cuir et tout ça. Waouh. Ah, il y a de la place. Hein. Ouais, moi j'ai des copains, ils me font monter dans leur Fenn et tout ça. Ouais, t'as vu combien il y a de la place dans le Fenn? Bah, Classe, c'est pareil. Hein. Je suis jamais monté dans un 900. Bon, après, globalement, c'est comme ton 830, on va dire, en termes de conduite. Ouais. Dessus, excepté tout l'accoudoir qui change, parce que là, t'as le terminal. T'as le terminal CELIS. Ça, c'est un écran qui permet d'avoir Apple CarPlay dessus. Et la boîte là-bas, c'est un caisson de basse. T'es en train de me dire que genre tu peux faire grosse fiesta dans ta Apple CarPlay caisson de basse? Je le mettrai, ouais. Donc t'as ce fait en cabine. T'as aussi les cornes de brume qui sont là, avec un ramené juste ici. Alors, du coup, t'as le support de non, mais c'est trop, non, mais là c'est trop, non, mais stop. On dit, ouais, Fenn, c'est bien, moi j'ai tous mes écrans, c'est pareil, arrêtez de critiquer toutes les marques là. Je te propose, c'est du mettre en route. Donc là, hop, il y a un coup de batterie automatique. Ah oui, juste sur comme mes tracteurs. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Oh, le bruit que ça fait. C'est un camion, ça fait un bruit de camion. Là, t'as un 8 litres 7 là en plein là, donc ça commence un peu à... Ça fait des bons gobelets à remplir. Ah bah un petit peu là, un petit peu. Ah oui, c'est en variation continue. Variation continue. Je suis pas du tout habitué. Bah justement. Ah ouais, je suis pas du tout habitué à variation continue. Donc là, on va passer à gauche de la tangente pour avancer près du portail. Regardez, vous allez voir. Bah oui, faut que je me calme. On va aller voir. Vous êtes prêts à aller voir sursauter? Là, tout le monde. C'est là? Oui, vas-y. Ok, top. Ouais, c'est parti. Ah ouais, j'ai l'impression vraiment c'est un avion. Et ça tourne bien avec les chenilles. Ouais. Ah oui, en fait, on a un assistant qui permet, par exemple, si tu es avec un gros outil derrière et que tu n'as pas envie de forcément laisser lourd devant, et ben avec l'assistant, il permet de te ralentir une chenille, accélérer l'autre, ce qui fait que tu tournes toujours proprement, même si tu es en condition. Ah, y a ma voiture là. Vas-y, écoute, Il y a la petite 208 là, on peut la broyer facilement. Franchement, ça fait trop peur. Donc la piste d'essai carrément. C'est ça. Il y en a, ils ont des circuits pour les Formule 1. Ici, vous avez un circuit pour les tracteurs. Exactement, il n'y a pas de raison. Ah, bah c'est Emeline devant. C'est ça, c'est Emeline. On suit Emeline. Ah ouais, t'accélères à peine, ça part. C'est ça. Tu vois, je suis monté dans un Fenn 936 au mois d'automne. C'était les premières fois que je montais dans un gros tracteur. Ça me paraissait énorme. Et là, mais j'ai les mêmes sensations en mieux. Parce que c'est classe. C'est ça, ouais. Le mec, pas du tout objectif. Ah ouais. Ouais, Emeline, elle y va, hein. Ah bah c'est ça, puis tu peux la suivre, il va à 40 celui-là, donc...
La variation continue, je suis pas du tout habitué, c'est trop drôle là. Et par contre, il est confortable, hein, parce que là, on prend un peu de trou de ça. Le TerraTrack, c'est plus confortable, non? Ouais, le TerraTrack, c'est plus confortable. C'est une chenille qui est suspendue. Il y a des vérins hydrauliques à l'intérieur, et c'est clair que sur des labos ou lorsqu'on passe les passages de traitement, bah alors là. Le problème à ça, c'est que comme c'est trop confortable, faut que la machine est suive derrière, parce que la machine, elle prend les KO de pas la même façon. C'est sûr, ouais. Tu vois, on a quelques petites bosses histoire qu'il te fasse un peu plaisir. Ah, mais il y a carrément des tremplins! Mais oui, t'as bien raison, du coup, les lunettes. Hop là-haut. Oh, le bruit que ça fait! Oh, ça va secouer la tronche là, faut y aller doucement. Vas-y, un petit peu là. Voilà. On regarde la vitesse. Ça sûr, ça oui, faut pas y aller non plus. C'est pas Space Mountain, hein. Ah bon? C'est Space Mountain. Wow. Mais ouais, mais wesh. Excellent. Et là, sortie de virage, accélération, c'est du kart. Oh, ça part. Ah bah là, ça pousse. On est déjà à 30. Ça paraît pas comme ah ça. Ouais. Karting, on se penche dans les virages pour mettre le poids d'un côté. Je pense que ça change de strictement rien. Mais c'est ça, on dit souvent, ouais, des gros tracteurs, trop de technologie, ça sert à rien. Les tracteurs dans le temps, ça suffit, certes, mais c'est vrai qu'on gagne en confort et c'est plus de l'esclavagisme qu'à l'époque de mon grand-père où ils n'avaient pas de cabine. Ça, bon, c'est l'extrême opposé que je te compare, mais c'est vrai que maintenant on arrive à un confort que notre travail, on l'apprécie. C'est pas une contrainte. Et surtout, quand tu passes la plupart de ton temps dans ta machine, plus c'est confortable, plus le travail va mieux se faire quoi, derrière. C'est important. Tu fatigues aussi au bout de ta journée. Ouais, exactement. À la fin, je veux dire, t'as moins l'impression d'être. On le néglige un peu trop, mais le confort, c'est vraiment. Wow. Ça, puis surtout avec les chenilles, voilà, t'accrois la traction du tracteur. Ah bah, clairement, par rapport au même modèle à roue, tu tires 15% de plus. Donc c'est pas négligeable. Tu respectes le sol à fond au maximum. Bah, parce que là, la surface, bah, t'es presque mieux qu'un jumelage. Dessus, t'es à peine ouais. à 500 grammes par centimètre carré. Dessus, ah ouais. Pour un poids qui est un tracteur qui fait quoi? Qui fait 11-12 tonnes là? Là, t'es quand même beaucoup plus. Un 900 à roue, en gros, t'es à 13 tonnes. Et celui-ci, t'es à 16 tonnes. Et 16 tonnes, tu vas moins tasser que mon 830. Ouais, parce que déjà, bah, là, t'es en 710 devant, ça paraît pas, mais. Ouais, ça change, 710. La longueur des chenilles, t'as 1m85 d'appui, et en largeur sur celui-ci, on est en 735 mm. On peut aller jusque mettre du 890 aussi en chenille. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux tester la caisson de boss, voir ce que ça donne? Vas-y, je me mets en Bluetooth. Alors, attends. Donc là, t'as deux enceintes Pioneer côté Charlie qui sont là. Et là, t'as la caisson de boss qui est là-haut à droite. Oh lourd! Incroyable! Bon, on va peut-être pas nous casser les oreilles non plus, hein. Après on va être sourd. C'est le risque, vous avez extérieur. Un rêve de gosse. Ça me fait penser là, si je peux faire une analogie, typiquement à Villebrequin. Je sais pas si vous connaissez Villebrequin, c'est une chaîne YouTube où eux, c'est des youtubeurs passionnés de bagnoles et ils présentent des bagnoles, etc. Et eux, ils ont eu beaucoup d'émotions le jour où ils ont conduit des voitures de groupe B. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre, les opportunités que ça m'ouvre et que je me retrouve à conduire ça, ils étaient très émus. Aujourd'hui, j'ai cette même réflexion, mais moi en termes machinisme agricole, quoi. En me disant, bah. Voilà aujourd'hui où j'en suis à conduire les tracteurs que je rêve, que je vois dans les magazines depuis que je suis tout petit, que j'ai en miniature quand j'étais gosse. Bah merci à vous, hein. Vraiment, merci à vous. Hein. Bah merci. Hein. Avec plaisir, top, hein. Ah ouais. Et mon père, là, il fait un tour de scorpion. Ça y est, le Bobcat, il va disparaître de la ferme. Ça y est, il est en train de... C'est pour ça qu'ils nous ont invités classe. Ils ont vu qu'il y avait un petit bémol sur la ferme. Ils ont vu qu'on n'était pas totalement convertis. Donc là, ils se sont dit, on va placer un petit scorpion. Du coup, il est en train de prendre en main le scorpion. Ouais. Et ça a l'air d'aller assez bien parce qu'il est parti faire un tour de piste. Donc il a pu remonter le tas de terre et puis faire un tour de piste. Donc non, c'est bien. Top. Mon frère a dit, il faut pas le laisser dans une machine. Il faut pas me laisser dans une machine, il a dit. Ouais, voilà. Bon, t'achètes un scorpion? Tu vends le Bobcat? Je reprends mes lunettes, je vais encore leur faire peur à klaxonner parce que je suis un gamin, regarde. On passe sur le scorpion. Alors, est-ce que tu connais le scorpion, Marc? Bah pas du tout parce que j'ai pas envie de le dire, mais on n'est pas chez classe en... Ouais, je sais très bien, Alors là, pour la gamme Scorpion, on est sur un 756 de 7 mètres de hauteur de levage. Ah, d'accord. Ouais. Et 5 tonnes 6 de capacité de charge. Donc là, ouais, on est sur un gros modèle. On a deux gammes en fait. C'est votre plus gros là? Non, on n'est pas sur le plus gros. Le plus gros, ça va être un 960. Donc 9 mètres de hauteur de levée et 6 tonnes de capacité de charge. D'accord. On est sur le modèle juste avant. Ok, d'accord, c'est déjà pas mal. On monte les amis. Il faut pas que je tombe. Toi, c'est le régime moteur que tu brides là? Là, c'est la vitesse et à côté, c'est le régime moteur. Ah, tu peux gérer ça aussi, c'est pas mal ça. Ouais. Moi, j'ai pas ça. Non.
Je suis pas chez Classe, c'est pour ça. Après, il y a des petites fonctions, mais tu vas démarrer l'appareil pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Ouais, je démarre. Là, on va aller avancer au tas de terre, comme ça on pourra avoir un peu manipulation hydraulique. Ah ouais, trop top. Là, t'as ta flèche, t'appuies sur la pédale, donc c'est l'hydrostatique, voilà. Et le frein est automatique? Frein, ouais, Ouais, on est sur un ok. frein en mode automatique. Je pense que le Bobcat il l'a également. Ouais. Tout simple, hein. Alors est-ce qu'il a la puissance? Ouais. On peut taper dedans? Ah, Classe. Ah, ça Non, mais c'est bon. c'est pourquoi en fait on a un système de sécurité particulier. Tant que, Il crie, hein. tant que tes roues n'avancent pas, il va se brider en termes de capacité de charge. Si tes roues elles avancent, par exemple tu es au fumier, tu cures ta statique, dès l'instant que tes roues elles tournent, il va jamais se bloquer en hydraulique. Non, ah. Oh. Ça c'est bien, on peut changer les gammes de vitesse pendant qu'on roule. Nous sur le Bobcat on est obligé d'être à l'arrêt et changer la vitesse. Il fait une chaleur. À l'hydraulique, il y a du ballot, on sent que c'est plus lourd qu'un godet de... Là, il y a quand même, il fait 2 tonnes le godet à l'avant. 15-11, donc 15 tonnes de poids en ordre d'avancement. Donc la machine elle fait 15 tonnes. Ouais. Et 11, c'est 11 tonnes de charge de basculement. Donc ça veut dire qu'à partir de 11 tonnes à l'avant de la machine, elle va lever de l'arrière. Avec un angle à 45 degrés à l'avant. Donc on la met dans son pire défaut et à 11 tonnes, là elle va commencer. 11 tonnes, ouais. Ah bah ouais, c'est trop bizarre quand ça tourne. Ouais, Oui, par contre c'est articulé. ouais, c'est articulé, ça fait trop bizarre. Trop bizarre quand ça tourne. J'ai l'impression qu'on va se casser la gueule. Ok. Top. Top, top. Là les amis, il y a un autre petit engin qui vient d'arriver là. Bon, Tu m'as dit que le TT c'était un peu petit, non? tu m'as ramené autre chose là. Est-ce que je t'ai dit que l'été c'était plus petit? T'es un peu petit? Non, je crois pas, non. Ouais, c'est parti, ouais. Ouais, on commence. Regardez-moi ça. J'arrive à la jante. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, c'est pas bon. Non, ça va pas. Ah, par contre, les réducteurs là-dessus, ça doit être un nombre de litres d'huile. On monte pas dans un tracteur, on fait de l'escalade là. On retrouve un peu la même ambiance cabine que... Ça s'adapte à mon poids? Ouais. Je monte sur le truc et il y a le siège qui gère tout seul tout, j'ai rien compris. Et là c'est parti. T'as plus qu'à appuyer sur la pédale. Oh non, vache, oh. On est sur une machine de combien de tonnes là? Oh bah là t'es sur du lourd, hein. Là t'es quasiment à 16-18 tonnes. 462 chevaux là. 462 chevaux? Ouais. Et bah c'est pas tant plus que le TT. Et bah non, C'est il y a une quinzaine de chevaux d'écart. Par contre c'est deux concepts, on va dire, qui sont totalement différents. C'est pas du tout pour le même travail. C'est pas du tout c'est pour, ça. pour les mêmes travaux. Ils vont avoir chacun des bénéfices différents dans différentes applications dessus. Ouais. Donc voilà. Après le Xerion, tu peux avoir encore un modèle supérieur qui serait le modèle 5000 qui lui peut aller jusqu'à 530 chevaux. Souvent on en voit sur des broyeurs. Moi j'ai un voisin, il le met sur un gros broyeur à bois. Hein, il a un Xerion 5000. On peut les retrouver aussi à la montagne. Certains Ouais, si, j'ai vu Stervio, là, un collègue youtubeur, et il a été à la montagne voir ça pour broyer de la neige, hein, carrément une grosse face à neige. Oh, on va se casser la gueule parce que forcément on est super haut, donc le centre de gravité Ah bah il est remonté également. il est remonté également. Mais on va pas toucher à la masse là à l'avant? Non, t'inquiète pas. T'es sûr? Ouais, on a la garde au sol. On a la garde au sol. Wow. Ah là on arrive sur le gros dos d'âne. C'est ça. Wow. C'est impressionnant. Hein. Et la dernière particularité, la surprise que je te réserve, c'est qu'on peut aussi conduire dans l'autre sens. Putain. Et mettre la cabine à l'opposé. On va vraiment faire ça là? Bah oui, on va se faire ça. Ok. Du coup, hop, tu peux monter là. C'est ça. Et hop, Oh là. c'est parti. Et là, t'appuies pareil jusqu'en côté. Ah ouais. Et là, franchement, ça fait trop bizarre parce que du coup, habituellement, tu as toujours le nez du tracteur, le moteur qui est à l'avant. Et du coup, là, ça t'offre une visibilité, mais comme une moissonneuse. Ah bah, Je me sens dans une moissonneuse là. C'est ça. Et à la place du courrier, bah là, t'as C'est le ça. relevage du coup en 3 points. C'est- Donc, c'est- une lame en silage ou autre. Mais ça, c'est extra, c'est vraiment, tu as une visibilité pour faire ton taf, ça change tout. Ah oui, par contre, j'ai du déport, faut pas C'est que. ça, un petit peu plus de déport. Ouais. Ça y va, t'inquiète pas, ça y va. Ouais, que je foute pas le tracteur au tas, quoi. Oh ouais, le frein. Non, c'est bon. Il va réguler, t'inquiète pas. L'intérêt de la variation continue. Ah ouais, d'accord, j'ai eu peur. Et là, tu peux descendre quand même du tracteur malgré qu'on soit en poste inversé? Ouais. Top.
Je suis. Mais vous vous rappelez la vidéo où je me suis mis en terrasse dans le champ, j'avais amené table et chaise. Bah là on a la surface, là on a carrément un balcon sur champ. Impressionnant, on est carrément sur le moteur là. Bah oui, forcément on occupe toute la place qu'avait occupé la cabine. Impressionnant. Bon, comme je tiens le téléphone, allez hop on saute. Bon bah c'est fini pour la piste d'essai, donc c'était incroyable de pouvoir conduire ces engins là. Donc là on bouge, je sais pas ce qu'ils m'ont prévu mais je les suis, on retourne au Technopark. Ok, ça marche. Il fait une chaleur, là on s'est téléporté par rapport à la neige qu'on avait eue il y a une semaine et demie. Je pense que j'ai chopé des coups de soleil, hein, vraiment. Ce soir je vais être rouge, le visage doit être rouge. Donc là en fait on vient de rentrer dans le bâtiment où il y a les formations que vous avez vues ce matin. Donc là apparemment on va suivre une formation, donc apparemment sur la Trion je crois. On est formé alors qu'on n'a pas la machine. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Paul. Marc. Mathieu. Enchanté. Bonjour. Et le père. Bienvenue. Le père. Ah, merci. Formateur technique, support produit, moissonneuse batteuse. On va parler Trion. D'accord, ok, on retourne en cours à l'école. Bon, forcément en cours. On va faire ça à l'atelier, ça sera bien plus intéressant. Oh là là, oh, les machines que c'est. Ah la vache, c'est une belle machine. Très belle machine. Alors on a l'embarras du choix. On a à peu près toute la gamme de modèles. Du coup, on m'a dit que vous vouliez voir un peu de technique. Ah, j'aime bien la technique. La mécanique, j'ai découvert ça il y a 3 ans, j'étais pas du tout mécanique. Ah ouais? Papa est très mécano. Et ben, je me mettais jamais vraiment le nez dedans, ça me faisait peur, j'avais l'impression de rien comprendre. Ouais. Et en fait, à force de se mettre le nez dedans, j'ai compris et j'ai aimé. D'accord. Donc je suis content aujourd'hui de voir ça. En plus, c'est la même mécanique. D'après ce que j'ai vu, tu connais déjà un petit peu. Ah, bah, je connais une Tucano. Une Tucano. Ah ouais, mais bon, déjà une Tucano, une bonne moissonneuse. Tu connais déjà les bases, les composants à l'intérieur. Je connais la cinématique d'une batteuse agricole. Ah, bon, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. J'ai commencé en 2016, je suis attaqué par un an d'apprentissage. Au début, j'étais aux nouvelles technologies. Et ensuite, je suis passé à la batteuse il y a 4 ans. Et en gros, du coup, notre but avec mon collègue Adrien, on est deux, c'est de former tous les mécaniciens de France. Sur du coup les nouvelles gammes, les nouvelles technologies, etc. Okay. Sur la partie batteuse. On est vraiment sectorisé par produit par rapport à ça. Ici à l'académie, on est 16 formateurs qui sont répartis sur différents produits. Ouais. Et alors pour arriver ici, t'es forcément passionné comme tous ceux que j'ai pu rencontrer la journée. Exactement, je suis fils d'agriculteur aussi. Ouais, d'accord. Comme pas mal de personnes ici. Ouais. Puis ensuite, une bonne ambiance, etc. Des bons collègues. Une marque qui honnêtement forcément donne envie de travailler. Donc forcément, une chance après d'être passé à la batteuse aussi, parce que c'est sûr chez Classe, la batteuse c'est quand même un produit. Alors, par où vous voulez commencer? Ah bah c'est toi c'est toi le formateur, moi je suis ton élève. Alors, donc nous en gros, comme je t'ai dit au début, on est formateur et support produit. Donc c'est-à-dire que on a 2 métiers en un. On attaque en novembre, on fait des formations tout l'hiver, et puis là tu vois on est aujourd'hui au 15 avril et il nous reste 4 semaines à faire. Et tu fais quoi du coup pendant la saison? Et bah du coup qu'est-ce qu'on fait pendant la saison? On fait ce qu'on appelle le support produit. C'est l'assistance au concessionnaire pour tout ce qui est technique. Typiquement un concessionnaire, ils sont appelés pour des pannes, etc. Il y a 95% des pannes qu'ils vont trouver par eux-mêmes, ou en appelant un collègue, ou en se débrouillant. Quand ils butent, ils appellent les pros. Quand ils butent, ensuite, ils nous appellent. Ouais. Et puis l'été aussi, on est amené à se déplacer. Vraiment. Pour des grosses problématiques où ça se gratte la tête. C'est ça, soit pour des grosses problématiques où il faut se gratter un peu plus la tête, soit sinon pour du suivi pré-série aussi. Donc, pour en arriver à notre Trion. Tu connais des choses de la Trion? On a fait. Le concessionnaire nous avait invité justement au lancement Trion. Au lancement Trion, avec le feu artifice. 1er décembre. 1er décembre. Ouais. Donc du coup, ces Trions-là, on va retrouver 2 grandes gammes comme d'habitude chez Classe, des machines à square et puis des machines hybrides. Exact, à rotor. Et puis aussi, on a les modèles avec des options différentes. Donc machine Montana, comme on a là derrière. Et qu'est-ce qui change avec machine Montana? Ou machine TerraTrack. Bah bien, on va voir sur une machine Montana qu'est-ce. Mais donc du coup, une machine Montana, en fait, c'est une machine qui a un essieu totalement différent de toutes les autres. Ah oui. L'essieu central qui, lui, la partie centrale qui est fixée au châssis de la machine avec le reste de la machine. Ouais. Et de chaque côté, tu vas retrouver ce que nous on appelle dans le jargon une banane et qui est mobile en rotation. Et donc du coup, ce gros vérin qui est ici va être capable de nous faire tourner cette banane là et donc du coup de lever ou baisser la machine. Je vois bien, okay. Et donc du coup, la gauche et la droite est indépendante, ce qui nous permet là d'aller lever à fond. Mais on peut aussi la faire pencher à gauche et à droite, ce qui permet de corriger les dévers. Forcément, ça supporte les efforts, parce qu'au-dessus, on peut avoir une trémie jusqu'à 11 000 litres. Donc ça fait quand même un peu de poids au-dessus, aussi par rapport à ça. Oui, il faut que ça tienne. Donc, si on veut démonter, tiens, l'étape de préparation. Ouais. J'ai vu que sur ta machine, c'est une ancienne génération. Ouais. Ça sort par l'arrière. Ouais, on les sort par l'arrière, Et là, du coup, t'as plus qu'à en prendre une et puis la tirer. Mais non. Si, vas-y. C'est aussi simple que ça. Ah bah c'est aussi simple que ça. Elles sont en plastique. Et donc du coup, elles sont en plastique. En plus, elles sont légères, on se casse pas le dos. Mais regarde, papa. Ah ouais.
Aujourd'hui, toutes les machines sont montées comme ça, avec des tables de préparation en plastique. Tu sais, ça n'a pas d'usure. Hein. Exactement. Ça porte juste le grain et ça le fait avancer par rapport à ça. Et le gros avantage, c'est du coup, quand on est dans des moments où c'est humide, ou alors des conditions au maïs, où tous les soirs ça finit avec ça. Et bah, nous, c'est-à-dire quand on fait le maïs et que c'est ourdé, c'est soit on se dit bon bah on lave pas, soit faut glisser à l'intérieur et là tout. Bah ouais, bien sûr. Putain, 3 boulons de 13, fini. Je connais ça parce qu'on a une 430 à la maison, à la ferme, la même génération que la vôtre, et je connais cette galère là. Non, après, c'est pas la grosse mécanique qu'on fait, c'est juste du déshabillage pour laver. Oui, c'est déjà bien. Hein. C'est du déshabillage. On a toujours, et puis une fois que tout est déshabillé, on appelle le mécano. Olivier, super sympa, incroyable. C'est Olivier Jardin. Ouais. Ah bah, il vient la semaine prochaine en stage. Ah bah tu vois Olivier. Je lui passerai le bonjour de votre part. Et on appelle Olivier. Bon Olivier, c'est maintenant au secours, viens faire un petit tour, on va voir les problèmes. Alors il dit bon, et puis là, à chaque fois il dit bon, bah, ça, hop. Comme je disais, dans tous les cas, on le voit dans les 3 cas de figure, hein, que ce soit en Trion 700 ou en Trion 500-600, à chaque fois devant on a toujours la même chose, la même répétition. APS, batteur et tire-paille. Ça c'est toujours. Nous voilà dans la batteuse. Attention au démarrage. Un moteur de combien de chevaux? Combien de chevaux le moteur? 435. C'est la plus grosse des Trions. Ah ouais, ça fait un bruit de moteur de camion, je trouve un peu. Bon les amis, je vous mets pas en entièreté la formation qu'on a suivie parce que la vidéo serait beaucoup trop longue sans ça. Mais voilà, on a suivi plus d'1 heure de formation, c'était super intéressant. Paul a été ultra pédagogue, moi ça m'a passionné. Donc voilà, j'ai voulu vous mettre un peu quelques passages quand même pour vous montrer un peu quel était le principe de ma formation. J'ai dû forcément couper beaucoup de choses, mais voilà, on passe à autre chose maintenant. Bah écoute, merci en tout cas de la formation. Bah de rien, avec plaisir. On a vu là de la belle mécanique, hein. C'est vrai que bon nous on essaie d'en toucher un peu, mais là on rentre dans le vif du sujet avec toutes les nouvelles innovations. Bon là je crois qu'il y a de quoi faire. Je sais pas avec laquelle je vais repartir encore, je vais réfléchir. Bon voilà, on a fini la journée, donc là on prend le dernier petit café. Donc on est revenu dans le hall qui s'appelle, j'ai oublié le nom à chaque fois. Le Technopark. Le Technopark. Ça fait 3 fois que je lui dis quand même. Oh, tu vas te calmer. Et apparemment on a un dernier truc pour nous. Faut qu'on vienne par ici. Et vous aussi. Oula, c'est quoi ça? Alors c'est là tu vas pas conduire aujourd'hui, mais c'est assez imposant. C'est quoi ce truc? C'est une miniature, non? C'est ça. Ouais. Oh, excellent! Et j'ai incroyable! En plus, la version Jaguar. Oh la vache! Ah ouais, non mais là, moi ça va faire une belle déco dans le décor. Oh la vache! Ou à voir, peut-être que je peux vous en faire gagner une des deux. À voir, ça peut être un challenge, voulez-vous les abonner? Donc effectivement, je vous annonce que je vous fais gagner la Jaguar en miniature du coup. Donc pour vous la faire gagner, tout va se passer sur Instagram, sur ma page Insta. Donc n'hésitez pas à aller sur le lien qui est en description de la chaîne YouTube, allez vous abonner. Je vais faire un post Insta pour vous faire gagner ça. Je vous dirai comment ça se passe, etc. sur ce fameux post. Donc bah voilà, go sur Insta. Excellent. Bah écoutez, merci. Merci à toute l'équipe. Comme ça, on va clôturer la vidéo ici. Voilà, moi j'ai eu cette opportunité de pouvoir venir me faire visiter par toutes les équipes pour vous retransmettre tout ça, échanger avec les formateurs. Trion, excellent quoi. Donc maintenant, j'ai plus qu'à conduire une Trion. Merci à toi, c'était un plaisir de te recevoir en tout cas. Bah, partager, écoute, et puis bon, bah, je pense qu'on se repose sans se revoir. Bon, bah, top. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et je vous dis à dans une prochaine.